Tout d'abord, merci beaucoup de m'accueillir et de me permettre de présenter une partie de l'étude Territoire heureux qu'on vient de sortir avec la Fabrique Spinoza, qui est ici, et que vous pourrez feuilleter après si vous le souhaitez. Donc moi, je m'appelle Christelle Touvenin, je suis directrice de recherche à la Fabrique Spinoza, et je travaille donc sur cette étude Territoire heureux. Et la Fabrique Spinoza, en fait, c'est le think tank dédié au bonheur individuel et citoyen. Donc ça paraît un peu bizarre d'être comme ça dans un think tank qui parle de tech, de trucs hyper techniques et tout ça, et hyper scientifiques. Mais en fait, nous, on se sert aussi des sciences pour apporter du bonheur dans la société. Donc je ne vais pas détailler toute l'étude, parce qu'évidemment, c'est très long. Je vais me focaliser sur un outil qu'on a développé qui s'appelle le Terikigai. Et en fait, comme je ne peux pas projeter de slides, je vous invite à aller sur mon compte LinkedIn. J'ai posté en fait le schéma du Terikigai sur mon dernier post LinkedIn, juste pour que les gens puissent savoir de quoi je parle. Voilà. Alors, j'aimerais bien faire un petit sondage parmi les personnes qui sont là. Qui est-ce qui est parisien? Qui est parisien? Est-ce que vous êtes né à Paris? D'accord. Et comment vous qualifieriez votre relation au territoire? Qu'est-ce qui vous plaît à Paris? Les opportunités. Quoi d'autre? La culture. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de bien à Paris? La beauté. Ouais. L'architecture. Ok. La diversité. Super. D'autres choses? Et au contraire, qu'est-ce que vous regrettez qu'il n'y ait pas à Paris? Est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent? La nature, ouais. Le service client. Des brasseries peut-être. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui vous manque? De l'espace? Ok. Comment vous qualifieriez votre lien au territoire? Comment, voilà, quel est votre lien intime à votre territoire? Essentiel? Ouais. C'est bien, on se rapproche de la quintessence de l'étude. Et quoi d'autre? Émotionnel? Fonctionnel, d'accord. Historique? Familial? Ok. Ok. Et c'est bien, vous avez dit beaucoup de choses, et l'intérêt de faire remonter tout ça, c'est de commencer par le fait qu'en fait, l'enracinement, c'est un besoin fondamental de l'âme. C'est ce qui définit notre identité, c'est ce qui fait qui on est, et c'est ce qui fait comment on est au monde en fait. Et le territoire, c'est pas un détail, c'est pas juste un décor de vie où on se pose, c'est bien plus que cela. Et en fait, c'est ce lien-là qu'on a interrogé dans notre étude Territoire heureux, c'est le lien qu'on a au territoire, mais le lien avec tout ce qu'il a de plus profond et immatériel, un lien qui n'est pas uniquement utilitariste, on va dire. Donc en fait, si je vous parle un petit peu du mood de l'étude, qui est là, qui est très imposante, mais qui est faite pour qu'elle soit facile à lire en même temps. On peut la lire d'une traite si on est courageux. On peut picorer de petites choses à droite à gauche. On peut lire qu'un chapitre. On peut la lire. Il y a plusieurs itinéraires en fait de lecture sur cette étude sur les territoires. Elle est très transdisciplinaire. En fait, on a croisé de la philosophie, des sciences sociales, de la sociologie, des sciences de l'urbanisme, de l'économie, de la logistique, tout un tas de choses. On a brassé toutes les dernières études qui venaient de sortir sur le territoire, et on s'est focalisé un petit peu à décaler le regard par rapport à ce qui existe déjà pour essayer de catégoriser en fait ce lien qu'on peut avoir au territoire. Et surtout, contrairement aux autres études qui existent, on s'est focalisé sur les points de tension qui amènent à penser le territoire. Par exemple, est-ce qu'on doit aménager ou ménager le territoire? Est-ce qu'on doit développer le territoire ou le protéger? Il y a aussi le point de tension entre l'unicité dans
d'un territoire et l'unité de la République. Qu'est-ce qui rend un territoire particulier versus, il faut quand même qu'on soit un peu unis parce qu'on est en France, on est dans une République. Et puis il y a ce lien entre l'écologie personnelle et l'écologie du territoire. Et ça, c'est vraiment le point d'atterrissage de l'étude où on a développé ce Terikigai. Et donc dans l'étude, on a brassé énormément de choses. On a fait ressortir énormément d'initiatives territoriales super intéressantes qui redessinent les territoires, qui les régénèrent aussi, qui font que finalement on peut avoir d'autres manières d'habiter son territoire et que finalement l'autrement ça peut remplacer l'ailleurs. Souvent on pense que l'herbe est plus verte ailleurs, mais en fait l'herbe elle est verte là où on arrose le sol. Et c'est un peu ça qu'on a voulu démontrer. Alors comme initiative, je vais en citer quelques-unes pour pas être trop conceptuelle et abstraite parce que sinon ça enlève un peu de la saveur de l'étude. Mais par exemple à Bergerac, il y a un tiers-lieu qui vient de se monter qui s'appelle La Traverse. Et en fait, dans ce tiers-lieu où on amène de la culture, où on fait en sorte que les gens les plus démunis aient accès à leurs droits fondamentaux, il y a une équipe de médecins qui s'est constituée pour prescrire du lien social plutôt que des médicaments pour soigner les gens. Pour soigner des dépressions, l'isolement, la solitude, le manque de sport, le manque d'activité. Voilà, donc ça c'est un des exemples qu'on a. On a aussi la République des hypervoisins, que vous connaissez peut-être, qui se situe dans le 14e arrondissement de Paris, où ils cultivent le lien. Pour eux, l'idée c'est de passer de 5 bonjours par jour à 50 bonjours par jour et de cultiver en fait ce lien social. Voilà. Ensuite, il y a des initiatives comme des initiatives d'écologie industrielle territoriale, par exemple à Belle-Île, où là en fait ils ont mis en commun un hôpital, un centre de vacances, tout un tas d'institutions, une école, tout ça. Et en fait ils ont capté les flux de matière pour les redistribuer intelligemment. Par exemple, l'hôpital a redistribué ses béquilles en trop au centre de vacances, où il y avait des mômes qui se cassaient la jambe. Il y avait une ressourcerie avec tout un tas de fournitures scolaires. Ils ont fait un partenariat avec le collège pour dire aux parents venez acheter les choses chez nous plutôt que de vous fournir d'acheter dans le commerce. Voilà, donc il y a tout un tas de choses qui peuvent régénérer le territoire et ce qui amène à dire que finalement, dans le territoire, ce qui est assez peu capté, c'est l'immatériel. Et en gros, on est arrivé au Terikigai parce que au départ de l'étude, j'ai demandé à une des chargées de recherche de comparer tout ce qu'elle pouvait trouver en termes de sondage, d'enquête sur l'épanouissement sur les territoires. Quels sont les critères les plus mesurés? Quels sont ceux qui retiennent le plus de suffrages? Quels sont ceux qui arrivent en tête? On a comparé avant Covid, après Covid pour voir s'il y avait eu une petite évolution. Mais en fait, ce qui est ressorti de tout ça, c'est que les choses sont difficilement comparables. Ce qui est ressorti de tout ça aussi, c'est qu'en fait, on interroge toujours les mêmes personnes. On interroge les 18-59 ans, c'est-à-dire en gros, les gens qu'on considère comme actifs. Les enfants et les adolescents, on ne les interroge pas alors qu'ils vivent leur territoire et qu'ils ont quelque chose à dire parce qu'ils vont l'habiter plus longtemps que nous. Les vieux, on ne les interroge pas parce qu'on pense qu'ils n'ont plus rien à dire alors qu'ils vivent aussi leur territoire. Et les personnes handicapées, elles ne font pas partie des sondages. Donc il y a un gros manque d'inclusivité dès lors qu'on parle du territoire pour faire finalement du territoire pas seulement un dénominateur commun où on habite, mais un commun en fait. Donc il y a ce manque d'inclusivité. Il y a aussi le fait que ce type de sondage et d'enquête, ça pousse à la compétition entre territoires. On va chercher qui a le plus de transport, le plus de ci, le plus de ça, mais finalement, est-ce que c'est ça l'important? Est-ce qu'on ne devrait pas, en fait, se concentrer sur la raison d'être du territoire et amener les gens à venir s'installer sur un territoire parce qu'il y a quelque chose qui se crée en eux profondément et qui fait qu'ils vont s'y sentir bien. Donc voilà, c'est ce qui nous a amené à développer le Terikigai. Est-ce que vous connaissez l'ikigai déjà?
Tout le monde connaît l'ikigai? Ok. Pas monsieur. Ah, pas monsieur. Alors, l'ikigai, c'est un outil qui est issu en fait du Japon et qui permet de trouver sa raison d'être, la raison qui fait qu'on se lève le matin. Et en gros, on va regarder ce pourquoi on est doué, ce pourquoi on peut pratiquer une activité, ce pourquoi on peut avoir un intérêt pour la communauté. Et en fait, en faisant le lien de tout ça, il y a 4 pétales, enfin voilà, on trouve quelle est sa raison d'être. C'est-à-dire, on ne veut pas avoir juste une passion qui n'est pas rémunérée, juste une vocation mais qu'on ne sent pas profondément, juste une profession mais qui ne fait pas triper, et juste autre chose qui n'est pas encore vraiment au centre du truc. Et nous, on s'est dit, en fait, cet outil-là, il pourrait être vraiment optimisé pour que les gens arrivent à trouver sur quel territoire ils veulent aller. Plutôt que de dire, voilà, je fais comme si j'allais dans un hôtel all inclusive et je coche s'il y a des transports, un cinoche et tout ça. Je regarde plus profondément, en fait, ce dont le territoire a besoin et ce que je peux lui apporter. Et en face de ça, en fait, on a développé la partie Ikigai territoriale qui permet au territoire, en fait, de s'interroger sur sa raison d'être. Et là, en fait, on a déjà trouvé pas mal de choses. Il y a des territoires féministes, il y a des territoires, des terres de jeu, il y a des villes amies des enfants, il y a des territoires amis des seniors, il y a tout un tas de qualificatifs du territoire qui émergent de ça et qui fait que ça donne aussi une autre manière, en fait, de se lier plus profondément au territoire. Et en fait, l'idée de ça, c'est d'avoir une démarche un peu régénérative, une démarche circulaire, et de ne pas avoir une vision utilitariste du territoire qui pousse en fait les mouvements de population à aller vers d'autres métropoles ou d'autres centres urbains, ou alors le littoral parce que c'est là qu'on va en vacances et que c'est très bien, mais d'avoir une logique où on se dit qu'est-ce que je peux apporter moi sur le territoire, comment je peux le fertiliser, qu'est-ce qui fait sens profondément en moi, qu'est-ce qui fait que je suis bien là. Et en fait, ça soulève beaucoup de choses parce que quand on fait ça, quelque part, ça réinterroge aussi notre identité. Par exemple, moi, je suis née et j'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle Manosque, dans le sud de la France. Et quand je descends du train à Aix-en-Provence, rien qu'en une seconde, je sais que je suis chez moi. L'air a une odeur particulière, les oiseaux ont une odeur particulière. La lumière est exceptionnelle, il n'y a aucune lumière qui ressemble à la ville où j'habite. Et puis quand je suis chez moi, j'entends les fontaines dans la ville. Et ça me dit que je suis chez moi. Et en fait, ça pousse en fait à vraiment trouver ce qui nous fait du bien intérieurement, mais aussi ce qui fait du bien au territoire. Voilà. Donc c'est un peu conceptuel. Après, je peux détailler sur plein de choses parce qu'on a traité les atouts du territoire, l'identité du territoire, l'alimentation, la santé, les transports, le travail, l'éducation, l'économie circulaire, la démocratie locale, le lien, l'engagement et l'écologie. Donc on a fait vraiment tout ce qu'on pouvait dans le temps qu'on avait pour faire un 360 et alimenter les politiques publiques avec des initiatives qui ont fait leur preuve en fait sur des territoires et qu'on peut essaimer ailleurs, ou avec des techniques qu'on peut prendre en amont pour vraiment changer à la fois le regard qu'on a sur le territoire et puis le territoire lui-même. Voilà, donc je peux répondre à vos questions si vous en avez. Ouais. Ça veut dire que ce sont des territoires qui sont engagés pour la protection des femmes, qui ont mis en place des choses comme par exemple des bars où on peut se réfugier quand on a un gros lourdingue, qui veut nous payer un verre ou je sais pas, qui est un peu insistant. Qui a fait un effort aussi sur l'éclairage dans les zones un peu
un peu sombres, qui met en place des bureaux d'écoute, des applis parfois où quand les femmes se sentent menacées, il y a des applis en fait où on peut dire je me sens menacée et les personnes qui ont l'appli autour peuvent venir aussi. C'est des territoires aussi qui mettent en place des marches exploratoires. Donc ça, c'est un vrai concept qui vient du Canada et qui a été même normalisé par l'AFNOR en fait. Ils ont fait une note qui est sortie il n'y a pas très longtemps. En fait, le principe des marches exploratoires, ce sont des groupes de femmes qui parcourent le territoire et qui voient tout ce qui pourrait être amélioré en termes de sécurité pour les femmes déjà, mais pas que. Ça peut être aux abords des écoles, ça peut être voilà, et qui font ça collectivement. En fait, c'est une manière de s'engager pour son territoire. Voilà. Oui. Qu'est-ce que vous faites comme différence entre territoire et terroir? Alors, le terroir, c'est beaucoup... alors, le territoire, le truc, c'est que c'est à géométrie variable. On a le territoire de son habitat, et puis le territoire de son lieu de vie de tous les jours, la ville des 5 minutes. Et puis, là où on va travailler, ça va être un peu plus loin. En fait, c'est des cercles concentriques qui vont au-delà du terroir, je pense. Le terroir, c'est plutôt associé à quelque chose qui est peut-être plus identitaire, lié à la nourriture, à l'AOC, à l'AOP. C'est pour ça que c'est parce que je vous pose cette question-là, parce que vous parliez de Manosque. Oui. J'avais plus l'impression que c'était la notion de terroir que la notion de territoire. C'est un peu les deux. Enfin, l'un n'est pas exclusif de l'autre de toute façon. Hein. Ouais. Non, mais les deux se rencontrent forcément à un moment donné. Mais l'un n'est pas exclusif de l'autre. Mais le territoire, c'est beaucoup attaché quand même à la nourriture, ou le made in région, en fait, aussi qui se développe énormément. Question ? Bravo. Merci. Merci.